épingler, prendre quelques minutes. Il y a d'autres personnes qui ont commencé leur foi en Dieu, peut-être à travers une circonstance. C'est-à-dire, tu es attaché à cette circonstance. Par exemple, il y a l'exemple, peut-être, tu peux dire, il y a une belle voiture qu'on t'avait promis. Et à partir de là, tu commences à prier parce que tu veux la belle voiture, tu deviens même chrétien pour la voiture. Et après 2 ans, la voiture, là, après 2 mois, la voiture là, fait l'accident. Je ne sais pas si tu vas encore croire en Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous devons chercher que notre relation avec Dieu, que ce soit pas dans les matériels, mais que ce soit vraiment avec le cœur. Donc, c'est-à-dire, n'attachons pas Dieu dans les matériels. Donc, c'est pas parce que quelque chose que j'avais prié sur, ça se détruit et puis je vais perdre. Non, non, non. Soyons toujours focus parce que tout ce qui est sur la terre, par exemple, nous avions pris l'exemple de Job. Job, dans la Bible, il avait des biens, mais il n'avait pas, même quand il y a eu la tentation, le diable est venu, il a tout pris, la maladie, tout, il était cassé là, il était pauvre. Il était toujours puissant. Donc, c'est-à-dire, il était toujours bien. Et bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions encore une fois parce que vous êtes sur notre chaîne F. Jacob US. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a gardés durant toute la semaine, il nous a gardés, il nous a protégés. Aujourd'hui c'est dimanche, merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et vraiment nous remercions aussi l'équipe technique qui est là avec derrière les caméras nous avons Joao Emilia qui est derrière la caméra au son et à la projection. Nous disons merci beaucoup à ceux-là qui se sont engagés à s'abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à partager les vidéos sur la chaîne afin que la gloire de Dieu puisse encore être élevée vers lui-même. Alors hier nous avions eu à parler sur un thème, mais c'était dans la version anglaise. Alors aujourd'hui nous allons juste épingler un petit point. Donc c'est-à-dire nous allons juste illustrer cet enseignement, mais dans la version française. Alors, pour commencer, le thème c'était Daily Challenge must grow your faith, c'est-à-dire le challenge journalier doit faire grandir ta foi en Dieu. Et c'est produit par F. Jacob, comme vous le voyez, et vous nous suivez déjà en ligne. Partagez la vidéo. Alors, nous allons passer sur le deuxième point. Alors, le speaker, moi je suis Jacob, c'est moi Jacob Simon, je suis un producteur, je suis YouTuber et je suis project manager. Je fais quelques cours online de musique, mais aussi des petits cours online comme dans IT pour ceux qui me connaissent. J'ai fait aussi les ads, comme vous dites, les pubs que souvent vous skip, et pour les investisseurs immobiliers. Je suis dans le groupe de Dan Graziosi et je suis aussi speaker à l'église. By the way, je suis chrétien. Nous avions épinglé quelques questions importantes concernant la personne, concernant où est-ce que la personne est venue. Par exemple, ici, nous avons une question simple qui dit Who are you? Qui es-tu? Donc, tu peux répondre à cette question. Qui es-tu? Tu te dis, voilà, je suis tel. Where did you... D'où viens-tu? La question ici, d'où viens-tu? Tu peux répondre à cette question. Tu te dis, voilà, je viens d'où? Voilà, il y a des croyances différentes, mais nous, c'est pour les chrétiens. Pose-toi cette question et découvre cela. Là, ce sont des petites recherches que nous pouvons faire à la maison. Qui m'a créé? Tu peux dire qui m'a créé, peut-être les autres croient dans des choses, mais pour les chrétiens, c'est Dieu qui nous a créés. Alors, la quatrième question, why this happened to me? C'est comme une simple question qui dit pourquoi cela
arrive-t-elle à moi? Donc il y a des questions qu'on se pose dans la vie. Comment, pourquoi ça, pourquoi à moi? Donc ce sont des questions. Et la dernière question qui était la plus importante qu'on a eu à discuter dans la version anglaise que vous pouvez voir dans la description, faites-vous pour voir la vidéo qui est dans la description, et cela pour la gloire de Dieu. Et nous avions parlé sur pourquoi Jésus et non d'autres dieux, pourquoi Jésus-Christ et non d'autres dieux, pourquoi pas Jacob, pourquoi pas prier un arbre, pourquoi pas adorer un animal. Donc et c'est vrai qu'il y a d'autres qui le font, mais nous savons que Jésus-Christ, c'est Dieu personnifié. Et cela, la Bible le prouve. Nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, c'est juste l'enseignement sur la foi, mais ce sont des questions importantes que nous pouvons encore faire. Alors, on passe... On a parlé de notre marche. Nous devons connaître notre commencement et la fin. Et la fin de l'humain. Donc la fin, pourquoi tu es le commencement, d'où viens-tu? Ce sont les questions qu'on a vues précédemment. Et là, la fin, c'est la fin en fait. Pourquoi Dieu nous a créés? C'est pour le glorifier. Mais avec Adam, tout ce qui est arrivé, alors raison pour laquelle il est venu, pour nous sauver, afin que nous puissions aller continuer notre fin dans le paradis avec lui, chanter, être toujours éternellement en train de l'adorer. Alors le temps entre le troisième point, c'était le temps, on a expliqué entre le temps entre le commencement et la fin. Nous avions dit c'est le vécu, donc c'est le vécu, pourquoi tu vis, c'est le temps entre où nous partageons avec vous. Par exemple, ce temps, c'est entre le commencement et la fin. Nous avions expliqué, allez dans la version française et vous allez tout suivre. Nous avions dit que quand nous nous posons des questions, nous allons grandir dans la prière, nous allons être focus dans notre façon d'adorer le Seigneur, nous allons commencer à vivre des miracles, à comprendre que ce sont les miracles de Dieu. Par exemple, se réveiller le matin chaque jour, c'est un miracle de Dieu, et nous allons comprendre cela. Et dans notre vécu, dans tout ce que nous faisons, et tout ça pour vivre le miracle, pour aller de l'avant dans notre vie, en comprenant qui nous sommes, en comprenant que c'est Jésus qui est tout pour nous. Nous devons d'abord croire en Jésus-Christ et être attachés à sa parole afin que nous puissions grandir selon ce qu'il veut de nous. Le résultat de notre foi dans notre vie, on a dit que ça aura de l'impact. Donc c'est-à-dire en croyant Dieu, on aura Dieu va d'abord commencer par impacter notre vie, et de notre part nous allons impacter les autres par notre façon de faire, notre comportement. Nous allons voir que notre famille vont remarquer que non, mais l'enfant était impoli, après un temps l'enfant est devenu bien, c'est-à-dire il y a un changement. Ils vont se poser des questions, ils vont dire ah ok, c'est depuis qu'il avait commencé l'église, voilà, c'est bien. Ils vont se poser des questions et ils vont aussi croire à ta transformation, et ils vont vouloir savoir plus, et tu vas leur dire c'est Dieu qui m'a changé. Amen. Nous avons dit aussi que les amis, on peut impacter aussi les amis dans notre entourage. Les amis, voilà, vous voyez, ils vont se poser des questions, mais pourquoi, comment? Tu vas leur dire que c'est Jésus qui m'a sauvé. Et sur l'autre page, vous allez voir que on a parlé du grand secret dans la foi, du grand secret dans la croyance, du grand secret. Plus tu crois en Dieu, plus tu grandis. Plus tu crois en Dieu, plus il te montre encore une nouvelle face de lui. Plus tu crois en Dieu, plus il ouvre les portes de sa connaissance vers toi. Donc c'est-à-dire, il te trouve intéressant, il dit oh, mon enfant est revenu vers moi, c'est-à-dire je dois le montrer. Et juste petit à petit, tu as 10 ans, il ne va plus te parler de la façon dont il te parlait quand tu avais 1 année, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils se demandent quand ils sont à côté des prophètes, des gens qui sont déjà au-dessus, et quand ils commencent, ils pensent que ça va venir comme ça. Non, un bébé de 1 année, il est inconscient.
c'est pas la même chose, même d'une personne qui n'est pas éduquée 10 ans. C'est-à-dire il y a une différence de connaissance, il y a une différence d'expérience. Alors on a essayé d'expliciter cela dans la version française, et c'était dans la version anglaise, c'était vraiment bien. Alors notre scripture, donc c'est-à-dire notre passage, c'était dans Luc 8, 22, de 22 à 25. Là où nous connaissons l'histoire, c'est quand Jésus s'est décidé de traverser le lac avec les disciples. Alors il y a les vents et Jésus a arrêté le vent. On a mentionné que la marche, donc c'est-à-dire la marche, parce que dans les pages précédentes on a parlé de la marche, c'est-à-dire quand nous marchons avec Dieu, Dieu est là. Mais il attend que nous le réveillons. Raison pour laquelle ici, les disciples ont réveillé Dieu. Ils marchaient avec eux malgré les difficultés. Dieu attend que nous puissions l'appeler. Parce qu'il aime être au centre de tout. Ici, on a dit que voilà, Dieu est là, Dieu est dans ta vie, tu as déjà accepté Dieu comme étant Seigneur et Sauveur. Amen. Ça, c'est une très bonne chose. J'aimerais que tu encourages aussi tes cousins, tes frères. Mais il est avec toi. Il attend que toi, que tu te dises, voilà, Dieu, il y a un problème qui est devant moi. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Il a dit dans la Bible, il a dit que tous ceux qui ont des problèmes, vous avez des problèmes sur vos dos, venez vers moi. Venez vers moi. Donc c'est à ce moment ici, vraiment dans la version anglaise, on a essayé d'aller plus loin. Là c'est juste épinglé. Nous avons parlé de quand Jésus a dit où est ta foi. Donc c'est à dire Jésus, après avoir calmé le problème, dans ta vie, va maintenant te poser la question où est ta foi. Parce que tu feras plus que moi, mais là maintenant tu es en train de pleurnicher. On a essayé d'expliquer. On a dit là-bas c'est voilà. Nous avions aussi parlé de quand est-ce qu'une personne peut perdre la foi. C'est-à-dire quand il y a des moments difficiles, quand tu perds tes proches, quand tu perds un membre de ta famille, quand tu perds le boulot, le dernier boulot, vraiment tu te disais non, ça c'est le dernier boulot de ma vie. Tu vois, des choses comme ça, ce sont des moments, on a parlé des moments qui font que nous puissions perdre la foi en Jésus-Christ. Et les choses qui changent quand on perd la foi, par exemple, quand il y avait la clarté dans ta vie, il y a maintenant la confusion. Quand il y avait la paix, il y a maintenant le worry. Quand il y avait la compétence, il y a maintenant la compétition. Par exemple, tu étais compétent dans tes choses, tu te disais non, moi je n'ai pas envie de suivre, je vais étudier par exemple ta façon de faire dans les business, ta façon de faire peut-être dans ton ministère, mais en perdant la foi, tu te dis je vais échouer. Alors tu te dis voilà, je commence à faire la compétition, je vois comme lui fait. Or, la destinée de chacun, Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Tu ne dois pas avoir la même chose que l'autre, c'est-à-dire travaille sur ce que tu as, sur ce que tu as, et Dieu va te bénir avec cela. Alors nous avions aussi parlé de l'innovation qui devient la distraction, de la foi qui devient la peur. Et je pense que nous sommes arrêtés là. C'était la fin. Bon, ça c'est juste la fin de la première partie. Et you have to work. Voilà, on a parlé de... Là, c'est juste un petit rappel. You have to know where voilà, tu dois connaître quand est-ce que ta foi avec Dieu a commencé. Peut-être d'autres personnes... Là, je peux juste épingler, prendre quelques minutes. Il y a d'autres personnes qui ont commencé leur foi en Dieu, peut-être à travers une circonstance. C'est-à-dire, tu es attaché à cette circonstance. Par exemple, il y a l'exemple, peut-être, tu peux dire, il y a une belle voiture qu'on t'avait promis. Et à partir de là, tu commences à prier parce que tu veux la belle voiture, tu deviens même chrétien pour la voiture. Et après 2 ans, la voiture, là, après 2 mois, la voiture là, fait l'accident. Je ne sais pas si tu vas encore croire en Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous devons chercher que notre relation avec Dieu, que ce soit pas dans les matériels, mais que ce soit vraiment avec le cœur. Donc, c'est-à-dire, n'attachons pas Dieu dans les matériels. Donc c'est pas parce que quelque chose que j'avais prié sur ça se détruit et puis je vais perdre. Non. Soyons toujours focus parce que tout ce qui est sur la terre, par exemple, nous avions pris l'exemple de Job. Job dans la Bible, il avait des biens, mais il n'avait pas, même quand il y a eu la tentation, le diable est venu, il a tout pris, la maladie, tout, il était cassé là, il était pauvre.
il était toujours puissant. Donc, c'est-à-dire, il était toujours bien. Et on a essayé d'épingler sur des points et nous avions aussi laissé sur la prière. Nous avions dit que quand tu pries, médite la parole jour et nuit, et afin que le Saint-Esprit te parle, demande au Saint-Esprit de te parler, afin que tu sois un homme calé dans les choses de Dieu. Ça, c'était juste ce qu'on a parlé sur la foi. C'est vrai que dans la version française, c'est un peu difficile, mais de réexpliquer cela dans les prochaines vidéos, on fera tout pour vous satisfaire. D'ici là, portez-vous bien. Et avant que je ne finisse, j'aimerais que pour tous ceux-là qui sont nouveaux sur la chaîne, prenez ce temps, ce 5 minutes, ce 5 secondes de vous inscrire dans de vous inscrire en cliquant le rouge. En cliquant la barre rouge, cliquez là-bas, aimez la vidéo, partagez la vidéo, et cela, ça sera pour la gloire de Dieu. D'ici là, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse.